Contrôle gendarmerie, vous ne présentez votre pièce d'identité. Non, vous n'avez pas. Permis de conduire, attestation d'assurance, certificat d'immatriculation. Quand je vous ai arrêté, vous avez votre téléphone sur vous. Et vous étiez toujours en ligne. Vous venez d'être contrôlé donc avec le téléphone. Vous pouvez me présenter votre permis de conduire, la carte grise et l'assurance. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Un petit peu, non? Non. Pas du tout? C'est 135 €, minorable à 90 € et éventuellement c'est susceptible de la perte de 3 points sur votre permis. Voilà. Donc je vais rédiger le procès verbal, donc procès verbal électronique, et vous recevrez l'amende d'ici 8 à 10 jours à votre domicile. Vous téléphonez pas, vous envoyez SMS ou pas quoi? si j'avais déjà mis dans le portable. Moi je sais pas. Je suis gendarme, je suis pas médium, monsieur, c'est ce que je vous explique. Je ne vois pas les choses. On me Mais donne je les ne sais infos. pas où, à quel moment il m'a vu. Je ne peux pas dire s'il a vu vraiment. Je ne sais pas si c'était déjà. Alors ce qu'on va faire, regardez. Si vous reconnaissez l'infraction, je mets une petite signature. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème, regardez. Vous allez avoir le PV qui va vous arriver sur 8-10 jours à la maison. D'accord? On ne peut pas content. On part à téléphoner. Il y a le téléphone dans moi, il y a prochain mois. On a dit, pouvez-moi, il a dit un téléphone dans la main gauche, mais il y a le téléphone là, il n'y a pas un poche gauche, mais il y a alors. Qui j'en peux garder moi ce téléphone, on a téléphoné. Mais on a regardé jusqu'au dernier moment à manier et qui m'a crié, il y a le dernier qui l'a crié. Regardez le dernier qui l'a crié, là, on montré où. Ou vraiment en 10 minutes, est-ce qu'on peut crier au monde et on a fait effacer? Ou qui vient barrer là, qui m'a effacé et qui j'en a fait effacer? Ce que je dis, fait pas crier l'aura conduit. Mais pas très ni, on peut pas faire payer pour un joueur panier. À l'approche des fêtes de fin d'année, la gendarmerie met en place un dispositif de contrôle de vitesse et de comportement d'une manière générale, comme elle le fait à toute heure du jour et de la nuit, toutes les semaines de tous les ans. Donc il n'y a pas de répit en la matière. La gendarmerie est toujours mobilisée pour assurer la sécurité des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes sur les routes. Donc aujourd'hui on assiste à une opération de contrôle un peu plus poussée, avec un peu plus de moyens déployés, dans le but de sanctionner les mauvais comportements et dans le but de faire changer les usagers de la route et de leur faire prendre conscience des risques encourus sur les routes de Guadeloupe. Alors cet après-midi, le dispositif est en place depuis moins d'une heure et majoritairement on a des usages de téléphone, des non-ports de ceinture et quelques infractions diverses. Donc on n'est pas encore dans le créneau sensible de l'alcoolémie, quoique on a parfois des surprises avec des taux relativement importants dans le milieu d'après-midi. Il y a toujours autant de morts sur les routes de Guadeloupe, 55 cette année, 55 en 2016, encore 2 le week-end dernier. Ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui pourront faire bouger ces chiffres, ceux qui pourront réduire le taux de mortalité sur les routes de Guadeloupe, ce sont les usagers de la route eux-mêmes. Respectons le code de la route. Le code de la route est là pour nous protéger. Vous savez, sur les 2 morts de ce week-end, il manque 2 ceintures de sécurité. Sur les 19 tués dans des voitures, dans des véhicules légers en 2016, 12 ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Sur les 15 tués en cyclomoteur en 2016, 7 ne portaient pas de casque. À partir du moment où on ne respecte pas des règles élémentaires du code de la route, mais surtout des règles élémentaires de bon sens, comment voulez-vous que le nombre de morts, le nombre de blessés sur les routes baisse? Ce ne sont pas des policiers et des gendarmes qui imposeront le respect de ces règles. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. La route, ça se partage. Être un usager de la route, c'est respecter d'abord ce code de la route pour protéger les autres, et c'est aussi avoir le bon sens de protéger sa propre vie et celle de ses propres passagers. La route, c'est fait pour rouler, alors roulons, mais roulons en sécurité. Et pour ça, je demande à chacun, à chaque usager de la route, qu'il soit conducteur, qu'il soit passager, qu'il soit piéton, qu'il soit cycliste, de respecter le code de la route. C'est absolument essentiel. Les policiers et les gendarmes seront vigilants jour et nuit, notamment en cette période de fin d'année, qui de façon très légitime va réunir les familles, va réunir les amis. Ne buvez pas trop d'alcool. Prenez la route quand vous le pouvez en respectant le code de la route. Mettez votre ceinture de sécurité, mettez votre casque et soyez visible quand vous marchez au bord des routes.